Shalom peuple de Dieu, au devant de vous le pasteur Sam Saria Doseke. Merci de te brancher. Ceux qui sont pour la première fois, n'hésitez pas de liker, de partager, soit de vous abonner pour ne rien rater dans nos prochaines vidéos. Et c'est là qui sont venus aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un thème spécial, les 5 conditions pour être à l'aise. 5 conditions que tout chrétien doit obéir pour devenir ou soit pour être à l'aise dans la vie. Vous savez, la tranquillité, une paix imperturbable, la jouissance et puis un repos idéal fait partie de personnes qui sont à l'aise. Maintenant, pour y parvenir, il faut maintenir les 5 conditions. Nous n'allons pas hésiter. Tout le monde qui veut devenir à l'aise, qui veut être à l'aise dans la vie, avec Christ Jésus, notre Seigneur, en premier lieu, il va respecter les lois et commandements de Dieu. Vous savez bien, dans le livre d'Exode chapitre 20, verset 3, si on descend, la Bible tient à mentionner toutes les lois que nous sommes obligés d'obéir. Nous sommes obligés de respecter ces lois. Et Psaume chapitre 1, le verset 1 à 3 nous dit quoi? Celui qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il porte du fruit en son temps et prospère dans ce qu'il fait. C'est-à-dire, la première des choses, c'est respecter les lois de Dieu et respecter les obligations, respecter les préceptes de Dieu. C'est comme une personne qui a un arbre planté tout près de ruisseaux et tu auras à bon droit, tu auras à tout prix, à toute fois de bons fruits. Et deuxième condition pour ne pas rester dans la même place, deuxième condition, c'est connaître la vérité. Quand je parle la vérité, c'est pas ce que le monde tient à nous parler. C'est pas ce que les amis tiennent à te dire. La vérité s'appelle Jésus. Jean chapitre 14, verset 6 dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est-à-dire une personne qui connaît la vérité ne peut pas avoir honte, ne peut pas marcher dans l'inquiétude et dans des choses malsaines. C'est-à-dire quoi? Quand tu connais la vérité et la vérité va t'affranchir, selon Jean chapitre 8, le verset 31. Ceux-là qui connaissent la vérité, tu en as les yeux franchir. La vérité peut te franchir. Bien aimé, il faut chercher la vérité. Mon frère, ma soeur, là où tu es, si tu veux être à l'aise dans ta vie, cherche à ce que tu puisses connaître la vérité. Entre guillemets, la vérité, c'est Jésus. La troisième des choses, pour ne pas se monopoliser, soit être toujours stagné dans le même endroit, c'est ce qu'on dit, chercher les royaumes de cieux et sa justice. Vous voyez, chercher les royaumes de Dieu et sa justice, moi je résume ça en disant qu'on va mettre Dieu en priori. La priorité de tout sera Dieu. Si tu veux être à l'aise et que tes choses réussissent dans la vie et que tu puisses harceler, monter dans la vie, il en suffit que tu puisses mettre Dieu avant tout. Avant tes compétences, avant tes qualités, avant tout, il faut mettre Dieu. Dieu avant tout. C'est là qui mettent Dieu avant tout réussissent sans problème. Ceux-là qui mettent Dieu avant tout ont toujours des bons mobiles. Parce que la Bible déclare, en lui vient tout bon don et tout présent parfait. C'est de Jésus que le bon don provient et le présent parfait. C'est-à-dire, Dieu doit occuper la première place dans ta vie. Non pas ton conjoint, non pas ton ami, non pas une personne de ta famille, mais mettre Dieu avant tout. Tu dois vivre selon la volonté de Dieu, tu dois respecter ce que Dieu veut. C'était ça, chercher le royaume des cieux. Vous voyez voir, on dit, après ça, Dieu va s'occuper du reste. Dieu va te donner ce dont tu avais besoin. Dieu va te donner ce que tu désires. Pourquoi? Tu l'avais mis au devant de tout. Tu avais cherché tout d'abord son royaume. Tu as cherché sa justice. Tu as marché droit. Tu as marché selon sa volonté. Tu es parti dans des principes purement de ce que l'Éternel veut. Et la quatrième des choses, c'est avoir la foi.
si tu veux être à l'aise dans la vie, il faut avoir la foi. Qu'est-ce que la Bible stipule dans l'épître de Paul aux Hébreux? Il dit quoi? Il dit la foi. La foi, c'est une ferme assurance. C'est-à-dire, la foi nous donne l'assurance, une démonstration. C'est la foi qui tient en nous démontrer que cela que nous n'avons pas, nous pouvons les avoir sans problème. Nous pouvons avoir tout ce que nous avons besoin sans problème. Si et seulement si nous avons la confiance en Christ et nous avons la confiance en Dieu. Nous avons la confiance à celui qui nous a appelés. Tu veux devenir à l'aise dans la vie, dans le travail, dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais, il faut avoir la foi. Ayez la foi. Soyez une personne qui croit que Dieu peut tout. Comme c'est déclaré dans le livre de Job, chapitre 42, verset 2. Je reconnais que mon Dieu peut tout et rien ne s'oppose à ses pensées. Comme il est déclaré dans l'évangile selon Luc, chapitre 1, le verset 37. Rien n'est impossible à Dieu. La personne qui t'a appelé dit que rien n'est impossible à Dieu. Dit rien n'est impossible. C'est-à-dire, il faut avoir cette affirmation, cette confiance. Et Dieu, quand il a aimé le monde, il nous a donné son Fils unique. Si tu crois en lui, tu ne vas pas périr, mais tu auras la vie éternelle. C'est-à-dire, si tu as la foi en Christ, tu seras à l'aise. Si tu as la foi en Christ, tu vas lui déposer tes fardeaux. Tu vas lui déposer tout ce qui te fait mal. Et lui va te donner un repos. Et la cinquième condition, pour être à l'aise dans la vie, il faut avoir l'estime de soi. Il faut croire en soi. Ce qu'on dit en lingala, la commune d'Imela. Il faut dire que moi, je peux aussi faire ceci. Je peux faire ça. Voyez Ésaïe chapitre 41. L'Éternel dit quoi? Il dit, ne crains pas, je serai avec toi. Ne crains pas, ma main là est pour te soutenir. Ma main est là pour te donner ce qui est bien nécessaire. Philippiens tient à déclarer cela. Il dit quoi? Il dit, je puis tout à celui qui me fortifie. Je peux faire tout parce qu'il y a une personne qui me fortifie. Tes compétences, tes qualités, il y a une personne qui t'avait donné ça. Il t'a donné les atouts. Il t'a donné l'art. Il t'a donné l'intelligence. Il faut croire en ça. Ne te sous-estime pas. Ne te déclasse pas. Le monde peut te déclasser, mais toi-même, tu te dis, moi, je ne peux pas me déclasser. C'est là qui font telles histoires sont des personnes comme moi. Ils ont une seule tête comme moi aussi j'en ai. Je vais réussir dans la vie. Je vais être à l'aise. Je vais réussir dans telle situation. Je vais entreprendre et puis toucher des grandes sommes. C'est possible à celui qui croit. C'est possible à la personne qui a confiance en soi. Tu sais, quand tu as confiance en toi-même, tu auras la probabilité d'affronter le défi et puis de vaincre. David avait confiance. Il dit, j'ai confiance en Dieu. Et puis il se disait, j'ai confiance en moi parce que quoi? Il y avait un jour, j'avais déchiré un lion. Il y avait un jour, j'avais pris de la gueule de l'ours. J'avais pris ce qui était à moi. Qu'est-ce que le monde veut te prendre? Et tu es là, tu te dis, non, je ne parviens pas. Non, l'Éternel est avec toi. Il faut avoir confiance en toi. Être à l'aise, c'est être tranquille. Être à l'aise, c'est avoir une paix indispensable, une paix imperturbable. L'Éternel veut que tu sois à l'aise. Voilà les 5 conditions qu'il a étalées au-devant de toi. Tu dois respecter cela. Tu dois respecter cela. Et dans nos prochaines vidéos, nous allons mettre les 5 choses à éviter si tu veux devenir à l'aise, si tu veux être à l'aise. 5 choses à éviter. Mais aujourd'hui, là, tu vas comprendre une chose que l'Éternel m'a parlé, que je dois obéir à ses lois. Il faut que je puisse respecter ces lois comme la première condition. Il faut que je puisse connaître la vérité que Jésus-Christ. Il faut que je cherche le royaume des cieux, c'est-à-dire mettre Dieu avant tout. Il faut avoir la foi et puis croire en moi-même. Dire que je suis une personne que l'Éternel peut utiliser. Quelle que soit ma forme, quelle que soit la tendance à laquelle je me retrouve, mais je sais que l'Éternel est à mon côté. Il peut me choisir, il peut me faire il peut faire de moi de grandes choses. Il peut faire de moi une grande personne. Dieu est avec toi. Dieu veut de toi.
Il veut que tu sois à l'aise. Il dit, venez avec chez moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je tiendrai à vous donner le repos. Je vous mettrai à l'aise. L'Éternel a besoin de ça. C'est pour cela qu'il t'a donné ces 5 conditions. Et respecter cela, ça sera si bien pour ta vie chrétienne. Que Dieu puisse bénir tout le monde qui a pris le temps de suivre cette émission Yahweh enseigne. Et n'hésitez pas à liker, de partager cette vidéo pour aider beaucoup de personnes, pour sauver tant de monde. Que Dieu vous bénisse. C'était là votre humble serviteur, le pasteur Sam Sariano Seke. Que Dieu vous bénisse.